retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous faire un room tour du chalet. En effet, il y a maintenant 3 mois, nous avons décidé d'acheter un chalet avec Ameline et Paul. Et avant de vous faire le room tour, nous allons commencer par vous faire une mise en contexte pour vous expliquer pourquoi nous avons décidé d'acheter un chalet et comment nous nous sommes pris. Donc pourquoi nous avons voulu acheter un chalet? Donc certains savent, lorsqu'on avait 15 ans, Oriane et moi nous sommes partis à l'étranger pendant 3 mois. Oriane est allée en Espagne, en Andalousie. Pour ma part, je suis allée au Canada, en Ontario, dans la partie anglophone. Et quelque chose que j'ai adoré, c'est que ma correspondante, elle avait un chalet qu'on appelle aussi en anglais cottage. Et donc c'était trop bien, on pouvait aller au chalet avec nos amis, on pouvait aller au lac, on pouvait aller faire du canoë, du paddle. Ils avaient même un bateau avec une bouée tractée, enfin c'était vraiment super bien. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours dit, je veux aller au Canada, je veux aller vivre là-bas et je veux acheter un chalet. Donc même mes parents, ma famille et tout savaient que vraiment le chalet c'était quelque chose que l'on voulait. Et donc en fait, lorsque l'on est revenu au Québec, on avait toujours en tête cette idée d'acheter un chalet au Québec. Puis c'est vrai qu'on sort rapidement de Montréal, puis à moins de 2 heures, 1h30 de Montréal, on est en pleine nature, au milieu des arbres, il y a des lacs. Donc c'est sûr que ça donne aussi accès rapidement à un bien comme ça. Et aussi, il faut dire que si on veut louer un chalet pour un week-end, ça coûte aussi quand même beaucoup d'argent. Donc, dans le fait que c'était pas possible pour l'instant d'acheter un logement à Montréal parce que les taux sont très chers, les prix sont pas les mêmes, on s'est dit que ça pouvait être une bonne opportunité de commencer à investir et en même temps pouvoir profiter des avantages d'avoir un chalet. Nous sommes donc mis dans l'idée d'acheter un chalet et nous avons commencé les recherches. Donc pour cela, nous sommes passés par Centris, qui est un peu comme si on cherchait par exemple sur Le Bon Coin pour voir un petit peu l'ensemble des biens. On s'était fixé une limite de 1h30, 2 heures max de Montréal et un budget de moins de 200 000 $, avec au moins un accès public au lac, même en payant des frais par exemple à l'année. Et nous savions que moins de 200 000 $, ce n'était pas non plus un budget énorme, mais nous étions prêts à faire des travaux. Comme vous le savez, Paul est dans le bâtiment, même nos parents qui viennent l'été qui peuvent nous aider à faire les travaux. Donc voilà, on voulait des travaux, mais que ça reste quand même, disons, raisonnable, où on puisse quand même y habiter dans un premier temps, parce que s'il faut attendre 2 ans pour pouvoir y aller et 1h30, 2 heures pour aller faire les travaux, ça nous semblait quand même assez compliqué. Donc nous nous sommes mis à la recherche d'un bien sur Centris. Nous avons fait une sélection, nous avons fait quelques visites et puis nous sommes tombés sur ce bijou. Et voilà, nous avons décidé de l'acheter. Beaucoup nous diront, vous n'avez pas la résidence permanente et pourtant vous achetez au Québec. Et oui, il existe des exceptions. On s'est très vite rendu compte qu'il était possible d'acheter au Québec sans avoir la résidence permanente. Il existe 2 possibilités différentes. Soit nous avons un permis temporaire comme nous actuellement qui est valable encore plus de 6 mois. Dans ce cas-là, on peut acheter partout au Québec, que ce soit à Montréal ou à l'extérieur. Donc ça, c'est la première option. Donc nous, on rentrait dans ce bassin-là. Sinon, il y a une deuxième option, comme Paul, son permis expiré dans moins de 6 mois. Dans ce cas-là, il y a certaines régions métropolitaines, on va dire les grosses villes dans lesquelles il ne peut pas habiter, puisque l'objectif, c'est un petit peu d'éloigner les personnes qui n'ont pas la résidence permanente de ces régions, puisqu'elles sont déjà surpeuplées. Cependant, ceci, la théorie et la réalité est tout autre, puisque les banques ne vont pas forcément prêter à des personnes étrangères ou à des personnes qui n'ont pas la résidence permanente pour acheter un bien. Dans notre cas, on avait uniquement la possibilité d'acheter en dehors de Montréal. Et uniquement parce que notre permis durait encore plus de 6 mois. Juste pour résumer rapidement le chalet, nous avons acheté un chalet qui mesure environ 90 mètres carrés. Nous avons actuellement 2 chambres, même si nous comptons en faire 3. Nous avons donc accès à un lac privé qui est seulement réservé pour les habitants du domaine, ce qui représente environ 40 chalets. Et également, nous avons accès à un autre lac qui est un lac public. Pour le lac privé, il est à moins de 10 minutes à pied, plutôt 5 minutes. Et pour le grand lac, c'est pareil, il faut compter à peu près le même temps. Donc maintenant, on vous emmène avec nous pour la visite. Pour commencer, on se retrouve pour la visite extérieure. On va vous montrer le terrain qui mesure environ 1000 m². Il est principalement dessiné par les arbres, même si en général, notamment au fond du terrain, en fait, on a un peu plus que les arbres. Mais voilà, basiquement, c'est un petit peu près à quoi représente notre terrain. Comme vous allez pouvoir voir, le terrain n'est pas forcément plat, mais on trouve que c'est assez sympathique de le laisser tel quel, puisqu'on est au plein milieu de la forêt, ça reste plus naturel que si on essaye de le mettre tout de niveau. Donc voilà le côté du terrain. On peut voir qu'au fond, nous avons coupé les branches. Nous allons les brûler à la fin de l'automne. On commence à voir un petit peu les couleurs. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on adore ce terrain. Donc voilà, pour continuer, nous avons un petit cabanon. Comme on
on peut le voir, on l'espère, nous avons fait un gros nettoyage des feuilles et de la tondeuse ce week-end. Donc voilà, même si on sait que dès qu'on va revenir d'ici 2 semaines, ce sera tout à refaire. Ce que l'on aime beaucoup sur ce cabanon, ce sont les bois d'élan, donc de mousse qu'il y a là, qui sont vraiment typiques quand même du Canada. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on trouve d'assez emblématique. Pour continuer, nous avons notre espace bois. Comme on peut voir, les fauteuils ont été abîmés, ils avaient été laissés par les anciens propriétaires. Et là, je pense que les écureuils se sont fait un feu de joie avec et ils sont en train de préparer leur nid pour l'hiver. Donc voilà l'état. Donc on a un petit feu ici, puis on a notre stock pour l'hiver. Et donc voilà la dernière partie. Donc je pense que pour l'année prochaine ici on va s'installer des petits transats parce que quand il fait soleil, là ici c'est l'idéal. En plus on est loin de la route et puis ici c'est le mur, c'est pour ça qu'il y a une bâche, le mur qu'on va devoir refaire d'ici l'année prochaine. C'est le seul mur qui n'a pas été refait des 4 murs de la maison. Donc maintenant nous passons à l'intérieur du chalet. Donc ici pour l'instant c'est la petite véranda, donc c'est un peu notre zone de débarras. Et maintenant pour l'intérieur du chalet, donc voilà notre partie salon, cuisine. Avec le coin salon, la télé, la fontaine à eau. De bain avec la baignoire, les toilettes et le petit lavabo. Les toilettes nous allons les sortir pendant les travaux, ils vont être de l'autre côté et la baignoire va bien sûr être changée parce que comme vous allez pouvoir le voir, elle a un petit peu d'époque. Petit poêle à bois qui fonctionne parfaitement, nous l'avons rabonné déjà pour passer l'hiver, mais il va être changé, on va plutôt passer sur un poêle plus moderne pour la suite. Vous avez ensuite l'espace nuit avec nos 2 chambres et bien sûr le coin avec la machine à laver qui est très important. Nous avons donc une chambre, donc la première qui est la plus grande, avec le petit dressing. C'est plutôt un espace de stockage pour l'instant. La petite chambre que nous allons agrandir quand nous allons faire les travaux puisque nous allons l'agrandir donc jusqu'ici. Pour l'instant c'est un lit double, ça avait été laissé par les anciens propriétaires. En haut donc c'est souvent le lit de Twix et en bas c'est moi qui dors. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Nous espérons que vous avez aimé voir cette vidéo et que ça vous donnera envie de venir au Canada et d'acheter un chalet comme nous. On vous y attend. Et voilà, en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Nous allons faire une prochaine vidéo. Nous allons donner plus d'informations précises sur le chalet, sur combien nous a coûté le chalet en détail et comment nous y sommes pris. Expliquer par exemple le système de courtier immobilier et voilà. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la publication. À très vite. À très vite. Ciao.